Bonjour à tous, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Suite à mes coloriages terminés, j'ai une abonnée qui m'a demandé si je pouvais faire un portrait au polychromos. Donc j'ai pris ce petit portrait de Kevin Theohart. C'est un portrait que vous retrouverez dans le Patreon du mois de mai. Donc bon, on va essayer. J'ai pas l'habitude de faire les portraits au polychromos, mais bon, écoutez, on va essayer. Attendez, je vais rentrer ma minette. Viens, vite. Oh bah oui, il fait pas trop dehors. Donc, je reviens. Donc, on va commencer. Alors, j'ai pris le 283, je crois. Sienne, je sais pas quoi. Gobra. Burn Sienne, il y a marqué. J'ai pris aussi le 187, c'est le Burn Ocre. C'est tout ce qui me reste là parce que c'est que des petits. Hein. Là, c'est le 189. Alors, c'est le cinnamon. De toute façon, je marquerai les numéros que j'ai utilisés. Hein. Le 132, alors c'est beige, mais il y a peut-être autre chose, mais c'est pas marqué plus. Et là, c'est le 103, c'est l'ivoire. Donc, je vais partir avec cela. Peut-être je vais rajouter d'autres choses au fur et à mesure, mais je vous marque toutes les numéros en début de vidéo. Voilà. Donc, hop, on va un petit peu augmenter pour voir un peu mieux. Donc là où c'est un peu plus foncé, je vais mettre ma couleur la plus foncée, c'est-à-dire le 283. Donc on va là où Kevin a mis des ombres, je vais mettre aussi des ombres. Je vais passer avec mon crayon plus foncé. J'appuie pas trop pour le moment, je sature pas le papier. Hein. Là, je travaille sur du papier. Ça, c'est le Canson 220, je crois, multitechnique. Là, où il y a les ombres, un petit peu. Vous voyez, j'appuie pas trop. Je vais mettre un petit peu là aussi. Toutes les parties où c'est un petit peu foncé. J'appuie pas du tout. Voilà. On va mettre ça comme ça. Je reviendrai sûrement dessus un peu plus tard. Mais pour le moment, je vais... Alors, si c'est une illustration qui n'a pas d'ombre comme ça, je fais toujours un peu les contours comme ça, là où il y a les ombres, où il y a moins de lumière. C'est-à-dire là, comme il y a le creux de la natte, je fais l'ombre de la natte. Voilà, là c'est pareil, ça fait une petite ombre à cause si le soleil vient par ici, par exemple. Donc ça va faire un peu plus d'ombre ce côté-là. Mais bon, je conseille pour les personnes qui commencent à faire les portraits de commencer avec justement des portraits avec les ombres. Maintenant, je vais prendre le 187. Je vais repasser ce que j'ai fait, toujours en n'appuyant pas. Je repasse, mais je vais un petit peu plus loin. J'en fais un petit peu plus, je ne sais pas si vous voyez, je repasse dessus ce que j'ai fait, mais je rentre un petit peu dans le milieu du visage. Voilà, là, la même chose. Chercher le mot, quand il y a des ombres, c'est des portraits en grayscale, ou grayscale, je ne sais pas comment on dit. Je pense que c'est grayscale, je ne sais pas.
Donc, voilà, là, c'est pareil. Je repasse un petit peu où j'ai mis, tout en n'appuyant pas, hein, bien sûr. Et je... Voilà, là, je repasse aussi ici. Je vais pas faire le cou, hein, je vais faire juste le visage. Parce que sinon, ça sera peut-être trop long, mais c'est plus ou moins la même chose, hein. Après, vous voyez, il y a les ombres ici. Donc, bah, on mettra les couleurs les plus foncées. Là, je travaille sur un papier qui est naturel. Donc, il est déjà un petit peu teinté, il n'est pas blanc. Donc, j'aurais peut-être dû faire sur un papier blanc pour qu'on voit un peu mieux. Mais bon, là, j'avais imprimé ce papier-là. Et comme je le fais au polychromos, voilà. Donc maintenant, je vais passer un petit peu du 189, le cinnamon. Je refais encore pareil. Je repasse un peu partout et je rentre un peu plus encore. Je repasse partout où j'ai mis et je rentre un petit peu plus dans le centre du visage. Là aussi, je rentre un petit peu plus là parce que comme il est un petit peu plus rosé, celui-ci, ça va y faire un peu le rose des joues en même temps. Faire un petit peu sur le haut des yeux. On a un temps aujourd'hui. C'est bon, là, il y a un petit rayon de soleil, mais il n'y avait pas eu de soleil depuis ce matin. Donc là, je repasse partout. Et je vais bouger un petit peu pour être à la main. Voilà, je repasse un petit peu partout. On va passer un petit peu là aussi. Faites un peu le contour, un peu pour donner un petit peu de relief. Hop. Un petit peu en dessous la lèvre aussi. Faire le petit creux de la lèvre. Je repasse un petit peu partout, mais très légèrement. Voilà. En laissant des petites zones quand même plus claires. Maintenant, je vais prendre le 132, le beige raide, ce qu'ils appellent le beige raide. Je vais repasser là où j'ai déjà fait aussi. Je vais rentrer un petit peu plus encore dans le centre du... voilà, je vais jusqu'ici. Ça va éclaircir un petit peu quand même, ça rosit un peu. Je sais pas si j'aurais dû prendre une couleur un petit peu plus marron, enfin plus beige. Dans les polychromos, j'ai pas de beige. Le seul que j'ai, c'est l'ivoire. Sinon, après, ça tourne sur les marrons. Le 183, est-ce que je l'ai pris le 183? Peut-être le 183, peut-être. Je vais peut-être le rajouter. Mais bon, pour le moment, on fait cette partie-là. On rentre un petit peu plus. On fait un petit peu d'ombre là, autour de l'œil. Est-ce que je suis dedans? Oui, ça va. Hop. Ce que ça va donner, on va voir. On va laisser cette partie-là et un petit peu ici aussi, plus sans mettre de couleur pour le moment. Voilà, j'ai oublié l'oreille, mais je vais peut-être faire l'oreille aussi là. Comme ça sera fait. Je
remets les autres couleurs que j'ai mis déjà. Hop. Voilà. Donc maintenant, je vais repasser. Ah, je vais essayer de trouver le 183. 183, c'est ce que c'est celui-là. Ça c'est 182. Alors, le 183, c'est lequel? Je ne trouve pas. Où est-ce qu'il est, celui-ci? Voilà, c'est 183. Ben, comme ça, il paraît jaune, hein, vous voyez. Mais là, sur le papier, il ne fait pas spécialement jaune. Donc, je vais peut-être l'incorporer dans mes couleurs. Donc là, je recommence avec la plus foncée, 283. Donc, je repasse encore, je fonce un petit peu. J'appuie un petit peu plus, mais légèrement. Bon, là, elle a un tatouage sur le visage, cette illustration. Voilà, je repasse là où j'avais déjà passé, mais je fonce un petit peu plus. J'accentue un peu les couleurs. Là, je vais faire les petits creux du visage. Hop. Voilà, j'accentue un petit peu. Ça va, je suis toujours dedans. Là, bah, j'ai pas fait le sourcil, mais je le ferai plus tard parce que quelquefois, ça peut amener, si je fais le sourcil foncé, je peux emmener des pigments sur la peau qui pourraient faire des traces après. Donc, je préfère le faire qu'après, le sourcil. Quelquefois, je passe même la couleur peau, justement, au milieu du sourcil pour après mettre la bonne couleur. Voilà, on va reprendre maintenant le le 187. On va repasser encore dessus ce qu'on a fait et on va aller un petit peu plus loin. Là, je sais pas pourquoi ça me fait des traces bizarres. C'est le papier, je sais pas. Je suis pas habituée à ce... J'ai pas fait trop de portraits sur ce papier avec les polychromos. Je sais pas comment ils vont réagir, alors j'espère que ça va aller. Sinon, bah, si ça va pas, je ferai un autre exemple. Là, alors, je repasse un petit peu partout. J'ai déjà passé. Alors là, c'est la couleur que j'ai pris en plus. Là, c'est le 183. Alors, ça fait cette couleur-là. Ça fait un peu jaune, mais bon. On va essayer de passer quand même. On va en mettre un petit peu. Voilà, par où on a déjà mis. Vous allez faire un teint un petit peu plus... parce que je vais enlever un petit peu le rose que j'ai mis un peu avant. Voilà. Il faut y aller assez doucement. Enfin, moi, je vais doucement. Après, il y a plusieurs techniques. Il y a des personnes qui mettent directement le pigment, qui saturent déjà le papier et qui passent qu'une couche, quoi. Mais moi, je préfère y aller tout doucement. Voilà.
passer un petit peu là. Je vais repasser un peu du foncé sur cette partie-là, le plus foncé, là, le 280, c'est 83 ou 93, je sais pas, je vois pas trop. Je crois que c'est 283, oui, c'est ça. Alors là, je vais repasser un petit peu pour faire des ombres que je n'avais pas beaucoup marqué ici, en bas du dessous la bouche, et puis là autour du nez. Donc là, je vais reprendre aussi celle-ci, non, c'est le 187. Je vais passer un petit peu partout. Je vais pas appuyer parce que je veux gommer un petit peu le côté rose, mais le papier est pas terrible pour faire ces peaux. Là, ça me fait des marques. Enfin bon, on va voir si on peut y arriver quand même. Là, pour le moment, je suis pas très satisfaite du résultat avec ces polychromos et le papier. Est-ce que ça va partir un peu après si j'appuie plus fort ou si je blende? Parce que là, ça me fait des traces. Je sais pas si ça se voit. Vous voyez, on voit toutes les traces. C'est pas très joli. On va voir. Très bizarre la réaction des crayons là-dessus. On le repasse un peu partout. Sans appuyer, bien sûr, hein, certains endroits. Ben on va reprendre un petit peu de rosé, là. Maintenant, j'ai mis cette couleur-là. Ah non, c'est le jaune que je vais prendre, là, le 183. Je vais en repasser un petit peu là aussi, sur certains endroits. Hop. Donc, on va reprendre maintenant le 189. Je vais saturer un peu plus ici. Et ça me fait des marques. Hein. C'est pas l'idéal. On va repasser un petit peu là aussi. Sur le front, sur le menton. On va mettre un petit peu de... J'attends un colis et je crois que le facteur va se passer. Je ne sais pas s'il va sonner ou pas, ou s'il va mettre dans la boîte aux lettres directement. Donc, on va mettre comme ça. On va remettre un petit peu de jaune là aussi, enfin de 183. Et puis là, on va passer à l'ivoire. On va essayer de lisser avec ça. Ça va éclaircir à certains endroits. Ça va éclaircir un peu. Je sais pas si ce que ça va donner.
Je vais essayer de blender pour voir ce que ça donne. Parce que là, avant de passer cette couleur-là, je vais blender pour mélanger les couleurs. Ah là, c'est peut-être un petit peu mieux quand même en blendant. Alors là, j'ai un blender d'Erwent. Donc là, je mélange les couleurs et ça va me lisser un peu la peau, si vous voulez. Ça va tout mélanger les couleurs et ça va enlever les petits grains blancs aussi du papier. Je sais pas si on voit, c'est déjà un petit peu mieux. Donc, on va faire comme ça. Normalement, je l'utilise rarement, mais là, je crois que ça va être nécessaire pour mélanger la peau, pour mélanger les couleurs. Normalement, sur ce blender, je peux repasser après les couleurs, normalement. Vous voyez, là, je peux repasser le plus clair. Bon, alors, on va continuer à blender. C'est un petit peu mieux quand même. Ça m'enlève un petit peu les traces. Mais c'est pas l'idéal quand même. Hein. Bon, là, quand on voit de près, après de loin, ça fait peut-être un petit peu moins de... On voit moins les détails. Mais je suis pas entièrement satisfaite de mon... Alors, pourtant, je suis sûre du... J'ai pas de problème en dessous. Non, donc voilà. Là, c'est pareil, là, je vais passer en haut. Mais vous voyez, en haut, bah, ça m'a fait des marques, je sais pas pourquoi. Alors là, je vais quand même un petit peu blender, ça va enlever quand même. Ça enlève quand même, donc ça va. Là, je vais un peu blender aussi toute cette partie-là pour lisser le... Ça va me lisser le teint un petit peu. Un petit peu mieux. Je sais pas si vous voyez de loin ce que ça donne déjà. C'est un peu mieux, mais c'est pas l'idéal, je trouve. Ça me fait des marques. Je suis pas habituée avec les polis. Je ne travaille pas aussi bien que les luminances ou même que les... Bon, alors on va repasser l'ivoire à certains endroits que je veux illuminer. Le front, ça a l'air. C'est sur la joue là que ça me plaît pas trop. Sur les joues là, on va essayer de lisser un peu avec aussi l'ivoire. Hop. Voilà. Mais bon, je sais pas, j'aime pas. J'aime pas du tout le résultat. Bah, je vais repasser quand même. Je vais essayer de refoncer un peu pour voir ce que ça donne. Ça me fait des marques, je sais pas pourquoi. Et alors le papier, ça doit être dans le papier, je pense qu'il y a quelque chose dans le papier. Ça me fait pas ça d'habitude. Alors généralement quand je rate une peau comme ça, enfin quand bon je vois qu'il y a des traces, j'utilise le pan pastel. Alors je pense que peut-être c'est ce que je vais faire si ça me convient pas.
On va reprendre le 187. Alors là, j'appuie plus maintenant, hein. J'appuie un peu plus. Parce que de toute façon, le papier commence déjà à être pas mal saturé à certains endroits. Voilà, je dépasse. J'aime pas rater ma peau parce que là, j'ai fait quand même tout le dessin. Et si je rate ma peau, ça me fait un peu rater mon portrait. Alors, je vais repasser un peu. C'est lequel que j'ai là? Non, c'est celui-là qu'il faut que je prenne. Voilà. Le 187. Je vais repasser un peu partout. Là où c'est le plus foncé, je vais un peu blender. Je vais voir si ça se mélange. Alors, je pense que là, j'ai un peu saturé le papier là. Mais bon, ce côté-là, ça va à peu près. Ça va à peu près là. Là, je vais foncer un petit peu. J'ai un reflet en plus. Je vais mettre un peu de jaune. Enfin, du 183. Là, je vais blender un peu. Voilà, et puis peut-être mettre un peu plus d'ivoire ici. Voilà, à peu près là. Donc, ben, on va faire ce côté-là avec le 187. On va foncer un peu la paupière. Je vais foncer un petit peu l'oreille aussi. Je l'avais oublié un peu. Voilà. On va mettre un petit peu de 183 sur l'oreille aussi. Donc 187. Je vais un peu repasser un peu toute cette partie-là. Je rentre un peu plus ce côté-là. On va prendre 183 un petit peu. On va mélanger aussi là. Là, en plus, je veux faire une peau assez foncée, donc c'est pas le plus simple. Mais bon, on va faire cette partie-là. Voilà. La foncer aussi. Là. Un petit peu sur le nez. Et là aussi. Faire l'arête du nez un petit peu. Bon, c'est pas une comment dire, réaliste, c'est pas une illustration réaliste, alors bon. On va faire un petit mélange avec le blender. Hop, pour voir ce que ça donne. Voilà. Et puis là, est-ce que je mets un peu de rosé ou pas? Ce rosé là, ça me perturbe un peu cette couleur là. Non, ça devrait aller quand même. On va mettre un petit peu d'autre, un petit peu de rosé sur le haut, avec un petit peu de ivoire. On va atténuer avec le miroir,
avec le miroir, avec l'ivoire, un petit peu là. Et je vais mettre du 132 ici, pour atténuer aussi, juste passer un petit peu blanc. Voilà. On va repasser 187 encore. On va faire un peu l'ombre de la paupière ici. Voilà, et puis on va blender un peu aussi. Je vais peut-être mettre un petit peu de noir là, en dessous le nez. Et un petit peu ici, dans les... vraiment au creux du... à la base de la racine des cheveux et du départ de la peau. Bon, là, je vais repasser un peu aussi ici, parce que c'est un peu trop clair à mon goût. Et vous voyez, ça fait des traces. Je sais pas pourquoi. Ça me fait ça. Alors, on va essayer d'estomper. Voilà, ça estompe un petit peu. Ça mélange, ça écrase un peu le papier, parce que peut-être que le papier est un peu, vous savez, pas gondolé, mais que ça fait des surfaces plus pleines que d'autres. Et c'est peut-être pour ça que ça me fait des... il n'est pas lisse, alors, donc... le blender rattrape un peu. Vous voyez, ça rattrape un petit peu. Ça enlève un peu quand même le pigment, mais on arrive quand même à le travailler un peu, comme ça, petit à petit. On va en mettre un peu là. Et puis là, je vais mettre un petit peu de jaune aussi. Du 183. Je dis le jaune parce que il y a, qu'est-ce qu'il y a marqué? Light Yellow Ocre. Voilà. J'avais pas donné le nom. Donc là, ça va rester avec un petit peu plus de lumière. Donc c'est un petit peu plus clair le bout du menton. Et puis là, ben, on va blender. Là, ça va à peu près. C'est cette partie-là qui est de cette joue-là, qui n'est pas idéale. On va repasser du 187. Je pense que ça va être le principal que je vais mettre. La couleur principale. Je repasse là et là je vais blender. Voilà, et on va repasser un petit peu là aussi. Là ça va à peu près, c'est cette partie là qui est pas très jolie. Il y a un vent. C'était prévu. Mais bon. On va repasser un petit peu de... On va éclaircir un peu en dessous des yeux là. Avec l'ivoire. Je m'éparpille. J'espère que vous voyez un petit peu ce que je fais. C'est un petit peu décousu là aujourd'hui. Parce que j'essaye de rattraper. D'habitude, j'ai pas autant de rattrapage à faire. Donc, ben, on va blender. Et puis après, ben, je crois que je pourrais pas faire beaucoup mieux. Là, ça fait des marques. Même comme ça fait des marques. Ah, je sais pas pourquoi. C'est le papier. Enfin bon, on voit quand même un petit peu. Quand même.
dirait qu'elle a un peu de moustache. On va faire un peu plus par là aussi. On va foncer encore un peu là. Avec le ocre. Et on va blender un peu. Mais là, je sais pas pourquoi ça fait ces... Ça s'en va pour quand je gratte. C'est le papier, à mon avis. C'est le papier qui fait ça. Mais bon, on va essayer quand même. Ça va. On a une petite idée déjà. Bon, c'est pas... je trouve que son nez est un peu clair. Le nez est un peu clair, donc je vais foncer un peu. Je vais remettre du 183. Je vais faire l'arrêt du nez un peu ici. Comme c'est pas un nez réaliste, c'est toujours un peu délicat pour mettre les ombres. Comme c'est pas un visage, oui, pas un nez, mais un visage réaliste. Alors on va mettre quand même des ombres ici. On va descendre un peu quand même. On va remettre cette partie-là. Mettre un peu de 132. Je remets là un peu partout là. Ça fonce un petit peu, mais pas trop, pas assez à mon goût. Le ocre, on va descendre un petit peu l'ocre aussi. Et je vais en mettre un peu là aussi, de l'ocre. Voilà, comme ça fait moins blanc et c'est un peu mieux, je pense. Je repasse un petit peu d'ivoire ici pour éclaircir juste un petit peu certains endroits. Ben voilà à peu près ce que ça va donner. Je vais mettre un petit peu de... Quelquefois, je rajoute un petit peu de rose aux joues. Alors, je vais mettre un petit rose... Bon, cette partie-là me plaît pas trop, mais bon. Je vais pas insister parce que je crois que là, le papier a bien saturé. Je vais mettre un peu rose, peut-être. C'est ce que ça fait. Genre, j'ai pris le 129. On va un petit peu en mettre sur les joues. On va rosir un peu. Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais... Quelquefois, je fais comme ça avec les crayons. Et je vous dis, quand la peau me satisfait pas, je repasse au pan pastel un peu. On va blender un peu pour mélanger. Là, pour le moment, ça enlève plutôt qu'autre chose parce que le papier a saturé. Donc, ça fait plus rien du tout. Donc, bon. Je vais laisser comme ça. Donc, je vais vous faire un peu les yeux. Alors, les yeux, je mets un peu de... Je peux mettre un petit peu de crème un peu sur le blanc de l'œil. De crème ou quelquefois, je mets un petit peu de bleu gris ou du... Est-ce que j'ai un bleu gris? Un bleu très clair, il me faut. Ça, c'est un gris très clair. C'est un warm gris. Le blanc de l'œil est jamais vraiment blanc. Bon, là, le papier est déjà un petit peu teinté. Donc, je vais faire dans le coin de l'œil un petit peu de... Voilà, un petit peu de chair, là. Hop.
C'est le petit truc qu'on a au coin de l'œil. Je vais remettre un petit peu de bleu. Ça, c'est un gris aussi, ça. Cold Grey. Peut-être celui-ci. Le Cold Grey, c'est le 231. On va faire ça. Je vais laisser comme ça. Je vais faire les yeux marrons, je pense. Je vais faire une petite brune aux yeux marrons. Enfin, quelle couleur je pourrais mettre pour le marron, pour faire le noisette un peu. Alors, je vais prendre le terracotta. C'est le 100. Alors, je sais pas. Terracotta, c'est lequel numéro? Terracotta, je regarde sur le truc, lequel qui se rapproche. C'est le 100. Je vois pas du tout. 186. Ou 185. Non, c'est pas cette couleur-là. C'est quelle couleur? Celle-ci. Ah, bah, elle est derrière. 186, voilà. C'est le 186. Donc, je vais faire un peu les yeux de cette teinte-là. Je vais prendre mon blanc. Je vais repasser du blanc dessus. Voilà. Je vais repasser encore ma couleur. Il n'y a pas beaucoup de couleurs pour faire les yeux. On va prendre lequel? On va reprendre le Burn 283. On va faire un petit peu plus foncé là. Voilà, en haut. À cause de l'ombre de l'œil. Je vais faire le contour un peu plus foncé aussi. Aussi un petit peu dans le coin de l'œil. Je vais repasser la même couleur, hein, le 186. Je vais faire repasser le noir sur le noir de l'œil, en laissant les petites lumières, les grains de lumière. Et je vais repasser aussi le noir sur les cils. Hop, je vais repasser un peu comme ça. Faire un petit peu le contour de l'œil. Et retracer les cils. Bon, je les agrandis un petit peu. Hop, on va faire l'autre côté. Je suis toujours dans le cadre. Hop, on va faire les cils et le contour de l'œil. Voilà, ça va être à peu près comme ça. Je vais faire la bouche. Alors les dents, il nous a fait un truc comme ça. Bon, bah je vais laisser comme ça, mais je vais les blanchir un petit peu peut-être. Je vais mettre un peu du blanc parce que c'est du papier jaune. Donc je vais repasser le blanc un petit peu là, sur la dent. Je vais essayer de trouver une teinte pour la langue, parce que ça c'est la langue qu'on voit, je suppose. On va faire d'abord la bouche, tiens.
Alors la bouche, on va la faire... quelle couleur on va faire? J'ai pas réfléchi encore. Sorte de rouge. Est-ce que je prendrais le 217? Oui, on va prendre un peu le 217. Et c'est lequel, celui-là? Un violet. Oui, peut-être celui-là. Les deux. Alors, je vais prendre le 263. C'est le Caput Mortium violet. Je vais passer un petit peu ici sur les traits de des lèvres. Hop, voilà. On va faire les endroits le plus foncé. Voilà, ici, le contour des lèvres, on va en mettre un petit peu là. Et après, on va prendre le 217, c'est le red. Qu'est-ce que c'est comme red? Middle Cadmium Red. On va repasser un petit peu là, mais j'appuie pas trop parce que je vais peut-être remettre du blanc. Voilà, on va faire. On va repasser là et on va mettre notre blanc. Où est-ce que tu es? Blanc, blanc, blanc. Je l'avais dans la main. Ouais, il est là. D'habitude, je le cherche partout parce qu'il était tout petit, puis là j'ai changé. J'ai mis un grand. Alors je vais repasser un peu de ça dessus. Voilà. Je repasse un peu de blanc et je pense que je vais peut-être mettre un petit peu de orange. Un peu de orange. Alors là, j'ai pris le 117. Faire un petit mélange de couleurs. Hop. Voilà, ça déjà me plaît un peu mieux comme couleur. Je vais prendre le noir là, passer le noir ici dans le coin là, là où il y avait déjà du noir. Donc voilà. Et puis je pense que les yeux sont un petit peu blancs. Je vais mettre un petit peu de bleu. Vous voyez, je sors au fur et à mesure les couleurs. Le 146, et je vais mettre un petit peu, remettre un peu de bleu là. Surtout l'œil un peu. Et foncer un peu avec un gris bleu. C'est un... Non, ça c'est un vert un peu ça. Donc c'est pas celui-là que je vais prendre. Je vais prendre celui-ci. Alors ça c'est le Cold Grey 234. Et je vais un peu foncer cette partie-là. Je fonce toujours un petit peu l'intérieur parce que l'ombre des cils normalement font un peu d'ombre, donc il y a toujours un petit peu d'ombre ici. Voilà. On va faire un petit peu en dessous aussi. Je trouve peut-être que les yeux sont pas assez foncés. Je sais pas ce que c'est ça comme Caput Mortium. Je vais peut-être remettre un petit peu de cette... c'est le 169. Et je me demande si je vais pas mettre une petite touche de vert. Est-ce que je peux mettre un petit peu de ce vert là?
Alors ça, c'est le 167. Je vais mettre un petit peu de vert ici, dans les yeux, voilà. Et après, là, il me manque la langue. Alors, la langue, il faut que je trouve une couleur. Où est-ce que c'est? Quelle couleur je pourrais trouver pour faire la langue? Il va falloir que je pense que je fasse un mélange. Un mélange entre cette couleur-là, peut-être, ou celle 131. Je ne l'ai pas sorti, 131. C'est lequel, 131? Ça, c'est le 130. Voilà, 131, c'est celui-là. Donc, c'est le corail. Et je vais faire la langue. On va mélanger avec un peu de blanc. On va pâlir un peu. On va en remettre sur les côtés. On va foncer un petit peu sur les côtés. Et quelle couleur je pourrais mettre encore? Et je vais pouvoir mettre celui-ci. Le Vénitien Red, le 190. Et je pense un petit peu plus encore là. Foncer un petit peu ces côtés-là. Pour diminuer un peu le volume de la langue. Mettre un petit peu de noir aussi. Je vais foncer un peu là. Hop. Voilà. Je pense que c'est la bonne couleur. On va faire tout le tour. Donc, voilà plus ou moins ce que ça donne. Bon, je ne suis pas enchantée, mais bon, ça va. Ça va, ça fait que quand on voit de près, ça fait vraiment des marques, vous voyez. Ça m'a marqué un peu, là, ça n'a pas très bien réagi, mais bon, de loin, ça va. Donc là, normalement, je ne le laisserai pas comme ça. Si vous voulez, je pourrais vous montrer. Est-ce que ça fait long? Ça fait 52 minutes. Je vais vous montrer. Il faudra que je continue aussi l'oreille parce que c'est pareil, elle n'est pas la bonne couleur. Alors voilà, ça c'est comment on fait une peau par les chromos. Et là, je vais vous montrer comment je corrige quelquefois un petit peu avec du pan pastel et du maquillage. Donc, j'ai pris mes pan pastel couleur peau. Alors, j'ai plusieurs, il y a plusieurs couleurs. J'ai aussi 2 palettes de maquillage comme ça. De cette marque-là. Je vous montre. Et puis, celle-ci aussi que j'utilise. Voilà. Avec des couleurs de... Donc, j'utilise principalement ceux qui sont mat. Hein, parce que ceux qui sont iridescents, un petit peu comme ça, ça s'accroche pas bien le papier. Hein. Donc, moi, je prends celles qui sont mates. Il y en a quelques-unes. Vous voyez, celle-là, j'utilise pas mal, justement, pour la peau aussi. Ah, parce qu'avant d'avoir les pan pastel, je faisais quelquefois un petit peu avec ces maquillages. Donc, j'ai pas mal utilisé ces 4-là, avec le marron ici. Donc, ben, on va prendre les pan pastel, parce que bon, c'est un kit marron. Donc là, je vais pas prendre la plus foncée, mais je vais prendre, où est-ce qu'elle est? Celle-ci, pour faire les contours foncés. Alors, je prends des petites, comme ça, des petites trucs de maquillage. C'est pour plus précis. Alors, je vais prendre le plus foncé. Et puis, je vais vous montrer. Je vais un petit peu mettre de la pan pastel pour cacher un petit peu les imperfections.
Et on va prendre, j'ai une autre couleur plus claire normalement, ce couleur là. Voilà, je vais prendre celle-ci maintenant. Est-ce que j'ai une autre? Oui, c'est celle-là. Je vais prendre le orange, cette couleur là, et je vais un petit peu rentrer plus sur la... Alors, ça lisse un petit peu les imperfections. On va mettre là, et après, qu'est-ce que j'ai comme couleur? Après, ça va être plus clair. C'est là, quelquefois, que il me manque, je trouve, une couleur intermédiaire. Parce que là, vous voyez, on tombe sur les beiges un peu trop clairs. Alors, souvent, je pars sur cette couleur-là. Sur celle-ci. Là. Qui est entre les deux. Donc, hop. Et je vais en mettre un petit peu ici. Pour faire la transition. Voilà, je pense que la peau est un peu plus lissée. Alors, je remets un petit peu de foncé ici. Hop. Après, je vais mettre... où est-ce qu'elle est? L'autre marron ici. Entre les deux. Voilà. Non, souvent, quelquefois, je rattrape comme ça les peaux quand il y a des traces, comme là, sur le papier, je rattrape un petit peu. Déjà, ça fait... bon, on voit pas trop bien. Mais de près, ça fait plus lisse quand même. Je peux mélanger un petit peu au doigt comme ça. Voilà. Et puis après, bah, je peux mettre un petit peu de rose. Un petit peu de rose. Alors là, je prends, ça dépend. Est-ce que je prends un petit orange pour les joues? Quelquefois, je rajoute des couleurs comme ça. Je vais peut-être mettre un orange sur les joues pour voir ce que ça donne. On voit pas trop le orange. Alors, on va mettre un rose. On va mettre ce rose-là, peut-être. On va prendre un... On va essayer celui-là. Si c'est pas assez rose. Voilà, ça donne une petite teinte de rose. Hop. J'estompe un petit peu au doigt. Et si c'est pas assez, je mets un petit peu de... Est-ce que j'ai toutes les couleurs là? Peut-être un petit peu de rouge pour voir ce que ça donne. Un peu de rouge. Alors, vous voyez, c'est... Voilà. Je vais mettre du rouge. Ça marche mieux. Voilà. Donc, ça me plaît un peu mieux. Donc, je sais pas de loin si ça fait l'effet. Si ça fait un petit peu mieux. Voilà. Donc, moi, à vue, à l'œil, comme ça me plaît mieux. Donc, après, bah, je peux toujours un peu retravailler un petit peu les... là, par exemple, je vais remettre de celle-ci, du clair, là. Celle-ci, pour mettre un petit peu là. Pour blanchir et un petit peu... Voilà. Ben voilà. Donc ça, c'est quand je rattrape un petit peu et que ça me plaît pas complètement.
je rattrape un petit peu, je rajoute un petit peu. C'est comme si je la maquillais un petit peu, vous voyez, sur un teint qui est un petit peu brouillé. Je la maquille avec du fond de teint ou de la poudre, voilà. Donc, bah, écoutez, voici le résultat. J'espère que bah, vous aurez passé un bon petit moment. Je vais la finir parce qu'il va falloir que je fasse le reste de la peau. Donc là, c'est quand même moins problématique parce que le corps, je trouve, c'est quand même plus facile à faire que le visage. Donc là, je vais remarquer avec le crayon, là, un crayon noir. Je vais remettre un peu ces tatouages. Je vais refoncer ces tatouages. Voilà, pour qu'on les voit mieux. Parce que si Kevin nous a fait des tatouages, c'est pas pour les enlever quand même. On va lui laisser. Hop. Hop, voilà. Alors, je sais pas trop ce que c'est. J'ai un petit peu effacé. Je sais plus trop ce qu'il y avait. Voilà. Ah, puis il y a encore là aussi. Voilà. Donc, ben, vous la verrez bientôt dans les coloriages terminés. Donc, j'enlève la lumière pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, je verrai si j'estompe un petit peu là. Ça me paraît un peu foncé, mais bon. Et j'ai encore ah, j'ai pas fait les sourcils. Les sourcils, alors je vais les faire un peu noirs, peut-être. Je vais les passer un petit peu au noir. Voilà. Donc, bah, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment. C'était pas très réussi pour la peau au polychromos, mais bon, le résultat, quand même, ça va. Ça va, c'est faisable, ça va. Une fois que j'aurai fait tout le reste, le fond, ça devrait aller. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.